Juste 2 mots à dire, incroyable et émouvant. Ça y est, je rentre dans le bateau des coups de la vie. Il était temps, j'ai trouvé le moyen d'être à jour, donc c'est bon. L'histoire de cette semaine était juste incroyable. Un petit résumé très rapidement. C'est l'histoire de 2 sœurs. On a Sita et Adjafin. Sita a été mariée très jeune malheureusement, parce que je pense qu'elle était tombée amoureuse d'un étranger d'après son père. Son père avait horreur des étrangers, c'était un passé qu'il avait eu avec eux. Donc quand il a vu que sa fille était éperdument amoureuse d'un étranger, il a tout fait pour la marier à un vieillard qui malheureusement a abusé d'elle, a abusé de sa jeunesse. Du coup, l'a rendue complètement aigrie et méchante. Quant à Sita, elle a continué de grandir avec son père et sa mère aussi. S'est retrouvée elle aussi à aimer un étranger. Malheureusement, elle a eu le malheur de tomber enceinte de cet étranger-là. Non seulement on a enfermé son chéri, en plus on l'a renvoyé auprès de sa sœur Sita. Sita remplie d'aigreur, d'amertume et de méchanceté. Ne supporte pas de voir sa sœur arriver chez elle, bien évidemment. Mais c'est pas tout. Sa sœur est un rayon de soleil. Adjafin est aimée par tout le monde dans le quartier, veut dire dans le village. Elle réussit tout ce qu'elle touche. Elle a un talent fou pour l'art. Et Sita ne veut pas voir sa sœur réussir, sachant que elle, toute sa vie a été gâchée. Bien évidemment, on est sur des épisodes de cruauté, de méchanceté, jalousie, insultes, jusqu'à ce que Adjafin accouche. Et le seul but de Sita, c'est de l'éloigner de son bonheur qui est son fils Abdul. Elle va réussir grâce à la sorcellerie. Malheureusement, Abdul va partir pour les États-Unis avec son père, va complètement délaisser sa mère. Bien évidemment, le destin va les réunir, parce que Adjafin va devenir quand même une grande artiste, malgré son handicap, malgré tout ce qu'elle a eu à vivre dans sa vie. Parce que oui, elle va devenir handicapée à cause de sa sœur Sita. Et malgré son handicap, ils vont tout faire pour savoir qui est l'artiste qui se cache derrière les œuvres qu'elle fait. Ils vont découvrir ses œuvres, vont essayer de la soigner. Et c'est de là qu'elle va retrouver son fils. Bien évidemment, les retrouvailles sont chaleureuses. Son fils se rend compte qu'il a carrément été aveuglé par la sorcellerie de Sita. Et finalement, il va se rapprocher de sa mère de nouveau. Malgré tout ce que Sita a fait à Abdul et à Adjafin, il va lui demander malheureusement de pardonner. Qu'une bénédiction ne va jamais sans pardon. Et c'est là que l'histoire s'arrête. Est-ce que Abdul doit pardonner à sa tante Sita pour tout le mal qu'elle a fait à lui et à sa mère? Et c'est la question de qu'aurais-vous fait à ma place? Personnellement, j'aurais pardonné. Parce que, comme je l'ai dit au tout début, Sita est devenue méchante et était remplie de haine à cause de son père. C'est vrai qu'elle est partie très loin à certains moments. Vous pouvez même oublier que cette histoire avait débuté avec l'histoire du vieux vieillard qui l'avait épousée. Le seul et l'unique responsable de tout ça, c'était son père. Elle aurait pu se remettre en question. C'était très compliqué pour elle. Il fallait la comprendre. Ensuite, je me suis dit dans cette histoire, après Sita, elle a déjà été humiliée. Tout le monde savait ce qu'elle avait fait, tout le mal qu'elle avait commis. À la fin, elle a été quand même enchaînée. Donc je pense que l'humiliation avait assez duré. Et je pense qu'elle méritait quand même le pardon. Et puis on peut dire que la vérité a aussi triomphé. Malgré tout ce qu'elle a voulu faire pour effacer Adjafin, elle n'a pas pu arriver. Ça montre qu'elle n'a aucune force face au destin. Donc rien que pour ça, elle méritait d'être pardonnée. Enfin, si Abdul cherche la bénédiction, heureusement, comme il est dit, il est obligé de pardonner. On parle d'une bénédiction pour sa lignée, pour sa descendance. Moi, je pense que c'était important pour lui de pardonner. Voilà pourquoi j'aurais pardonné.